Bienvenue, c'est l'heure des actus. Sur TV3V, il y a beaucoup de reportages sur le monde associatif dynamique chez nous, mais aussi sur le monde économique, tout aussi dynamique d'ailleurs. Voici le programme de cette semaine. La rentrée de l'emploi, le nouveau job dating de la communauté de communes du pays de Niederbronn-les-Bains fait le plein. Les recruteurs et candidats avaient rendez-vous au Moulin Neuf, de nombreuses opportunités en perspective. Tréca recrute aussi. Visite dans les locaux de l'entreprise qui nous présente ses nouveautés en matière d'éco-conception. L'entreprise espère supprimer à terme les matières chimiques et synthétiques. Enfin, après le portrait de Reichshofen la semaine dernière, Rothbard est à l'honneur, une visite qui va vous présenter les nombreuses ressources du village du Grès. Les recruteurs ont du mal à trouver chaussures à leurs pieds, il paraît. Alors pour essayer de trouver des solutions, la communauté de communes organisait un nouveau job dating, visite de ce véritable salon de l'emploi. Deuxième rendez-vous concernant l'emploi organisé par la communauté de communes. Ce mardi 13 septembre, au Moulin Neuf, les candidats sont venus avec leur CV pour la rentrée de l'emploi. À cette occasion, délégués par la mission locale, un quart dépose des jeunes issus de Brumath et de Haguenau. Comme pour l'ancien job dating au casino, ici aussi, les recruteurs sont nombreux, une trentaine en tout. L'ensemble des exposants sont intéressés et intéressants, puisqu'on cumule aujourd'hui 360 emplois à pourvoir tout de suite, demain. Ce qui pour nous est déjà un succès. Si quelques CDI sont soulignés ce soir, ce sera encore mieux. On retrouve des postes au sein de collectivités ainsi que dans des entreprises locales. Les personnes viennent avec leur CV, les échanges s'apparentent à des entretiens d'embauche, mais les recruteurs recherchent plus que des compétences. Pour autant, moi, ce que je vais leur demander, c'est l'envie qu'elles ont de s'engager, dans quel domaine, qu'est-ce qui les intéresse plutôt dans la vie et quelles sont leurs compétences aussi, pour ensuite essayer de trouver le meilleur profil et le meilleur poste à proposer pour les jeunes en service civique. Le CV, c'est une chose, mais c'est le savoir-être pendant l'entretien d'embauche est une porte d'entrée qui est absolument importante. Chez nous, c'est quelqu'un effectivement qui va pouvoir s'adapter parce qu'on est sur un monde qui évolue énormément. L'histoire de Dietrich, on est quand même démarré sur la production de fonte. Donc voilà, on cherche des gens qui souhaitent évoluer aussi. Je pense que quelqu'un qui est fermé au changement, ça va être un petit peu compliqué de nous suivre parce qu'on est passé vraiment d'une entreprise familiale de Dietrich à un grand groupe. Donc on est aujourd'hui 1500 personnes en France, donc avec tous les enjeux qui suivent en termes de développement, de structuration, des services et voilà, des process. Et pour faire un bon curriculum vitae, les agents de Pôle emploi tiennent un atelier sur la création de CV. Quelles sont les rubriques à mettre ou à ne pas mettre ? Une autre nouveauté à l'étage, avec une découverte de métiers dans de nombreux domaines grâce à des casques de réalité virtuelle. Un outil proposé par la mission locale et on en avait déjà parlé dans un ancien reportage sur TV3V. Ça permet d'en savoir plus sur un métier et d'en découvrir d'autres. On a également des organismes de formation qui sont venus pour expliquer aussi que au cours de votre activité, de votre vie professionnelle, vous pouvez changer de domaine. Changer de domaine, forcément il faut une petite formation, voire une plus grosse. Et on a la chance d'avoir 3 organismes de formation qui ont sollicité la possibilité de venir et de nous expliquer tout ça. Parmi les conseils donnés par les recruteurs, il faut préparer un minimum son entretien et ne pas trop stresser. Avec ses nombreuses propositions d'emploi, la Comcom prouve que le territoire est dynamique et continue de recruter. Le territoire du pays de Niederbronn-les-Bains est attractif, il y a du travail, il y a des services qui sont proposés, une possibilité vraiment de bien s'implanter sur notre territoire, donc venez à Niederbronn-les-Bains et dans son pays. Nous étions là il y a 5 ans pour la création, puis nous sommes allés à la rencontre des Bufflonnes à Oberbronn. Aujourd'hui, nous accompagnons les seuls Bufflonnes d'Alsace jusqu'à Urvillers. Les Bufflonnes déménagent samedi 3 septembre, inauguration de leur nouvelle maison à Urvillers. On va voir qui coupe le plus vite. J'aurais dû mettre des couteaux. L'épopée des 5 dernières années et de ses travaux est racontée avec émotion par Sophie Christmann devant le public et les élus et anciens élus qui ont soutenu et soutiennent encore le projet.
avec les concessions et les sacrifices que cela implique. Mais ces 5 années, elles furent aussi ponctuées de joie, de réconfort, de certitude grâce à nos clients qui nous portent régulièrement d'encouragement, qui nous témoignent bienveillance et fierté. C'est ici que l'activité avait commencé il y a 5 ans, puis les Bufflon avaient trouvé un lieu plus adéquat à Oberbronn, mais il fallait toujours transporter le lait spécifique de ces bovins. La famille Chrisman a investi et s'est entourée de spécialistes pour tout créer de A à Z, mais une fois le projet lancé, tout ne s'est pas passé comme prévu et il y a eu plusieurs versions de ce grand domaine. À 2 ans de recul plus tard, avec nos bonnes mauvaises expériences dont je vous parle un peu après, eh bien nous avons dû revoir toute la conception du site. De nouvelles solutions techniques sont mises en place et réfléchies pour avoir une efficience optimale. Par exemple, fini le tank à lait, désormais, un lactoduc transporte le précieux liquide jusqu'à la fromagerie. Le lait arrive et on appuie sur un autre bouton et toute la conduite est nettoyée. C'est facile, mais en la mise en œuvre, c'est pas si simple que ça. Des centaines d'heures et des dizaines de milliers d'euros plus tard, les Bufflon sont dans leur domaine paisible où elles produiront du bon lait pour faire de la mozzarella et d'autres fromages. C'est l'une des entreprises fleurons de notre secteur. Nous avons été invités chez Trecka et nous n'imaginions pas toutes les étapes qu'il fallait pour faire un matelas haut de gamme. Notre visite commence par le test du produit fini, le matelas. S'étendre ici, comme le font des clients du monde entier, ça reste du travail. Pour arriver à un tel résultat de confort digne des palaces, c'est tout un savoir-faire qui commence ici, en 1935, à la naissance de Trecka, Trecka pour tréfilerie câblerie. Au fil des ans, des évolutions et des brevets, la société s'est forgée une belle réputation. Elle est l'une des 3 marques du groupe Adova, qui emploie 880 personnes en France. Trecka, c'est 2 sites, l'un dans le centre, à Beaugency, d'où sortent 1000 matelas par jour, l'autre ici à Reichshoffen, qui en fabrique 30 par jour, mais aussi des sommiers électriques et des têtes de lit ou d'osserets, et bientôt de nouveaux produits éco-conçus, car la marque espère supprimer à terme les matières chimiques et synthétiques. Nous n'avons pas filmé cette nouveauté en raison de brevets déposés, mais cette ancienne méthode avec une colle va disparaître d'ici la fin d'année. Aujourd'hui, ce qu'on voulait présenter, c'est ce site en particulier, ce site de Reichshoffen, qui est le plus vieux site du groupe, qui est le site où on a les plus beaux savoir-faire qui sont exportés dans le monde entier et dans lequel on a pris un virage RSE avec l'arrivée d'un nouveau mode de conception plus respectueux de l'environnement et une stratégie commerciale avec l'ouverture de boutiques à la marque Trecka dans le monde entier, prochainement, déjà Londres, Barcelone et prochainement Dubaï et Milan. Il y a énormément d'étapes, du début de la fabrication jusqu'à la fin d'un matelas par exemple. Nous faisons des matelas très haut de gamme, donc essentiellement pour l'export. 90% d'export, 10% dans nos boutiques françaises. Essentiellement effectivement pour la clientèle allemande, essentiellement à plus de 50% allemande, russe, espagnole, italienne. Le Benelux repart très vite, très fort d'ailleurs. Ces matelas de luxe sur mesure, adaptés aux clients, peuvent aller de 4 000 à 16 000 euros. Différentes laines de qualité luxueuse sont utilisées selon les propriétés et les exigences techniques souhaitées. Par exemple, leur comportement face à l'humidité ou à la chaleur. Des matériaux nobles qui justifient une partie du prix, tout comme l'éco-conception, la durabilité garantie et le travail manuel lors de la plupart des étapes. Ce qui est emblématique de Trecka, c'est le savoir-faire manuel, le savoir-faire des équipes. Alors il y a quelques postes vraiment importants. Il y a chez nous le garnissage, la fermeture, le capitonnage et puis la décoration. Ici on est dans l'atelier de décoration, là où on découpe et où on forme et on met en forme le tissu qui sert à la décoration de nos lits. Préparation des âmes en ressort, des contours, des revêtements avec plusieurs matières, capitonnage, fermeture, décoration, contrôle ou emballage. Au total, 67 personnes travaillent ici. L'entreprise forme et recrute. Pour vous dire, on a 5 départs en retraite cette année.
Donc nous formons les gens sur 3, 5, 6 mois, tout dépend du poste à pouvoir. Les couturières, c'est un peu plus long. Donc oui, c'est des vraies formations en interne. Le sommeil est important pour les besoins physiques, physiologiques et psychologiques. Selon une étude de 2015 de l'INSV et de la MGEN, les Français dorment en moyenne 7h05. C'est dans la recommandation pour les adultes et c'est une bonne partie des 24 heures d'une journée, alors autant que ce soit dans de bonnes conditions. Direction Rodebar à présent pour la suite de nos portraits de village. Comme toujours, notre guide est le premier magistrat de la commune. Bienvenue à Rodebar, petit village charmant à la frontière ouest de la communauté de communes du pays de Niederbronn-les-Bains. Pascal Klein, le maire, nous présente le village, ses activités, ses originalités. Alors Rodebar, un petit village tranquille et charmant, 470 habitants. Nous sommes situés sur le piémont des Vosges du Nord, le long du ruisseau éponyme. Donc, nous sommes également membres du parc naturel régional des Vosges du Nord. Il y a plusieurs associations à Rodebar et pour certaines originales. Vous avez pu en voir sur notre antenne. Les pêcheurs, le club des boulistes, le football club vétéran de Rodebar, même s'ils ne font plus de foot. Nous avons l'association des parents d'élèves du RPI d'Ophilaire Rodebar qui sont très dynamiques. Nous avons le judo club qui depuis plus de 20 ans entraîne des judokas de Rodebar et des villages alentours. Le club vosgien avec sa soupe au pois traditionnelle fin septembre. Et nous avons également un club de Schulbach, donc le billard hollandais. Les entreprises, il nous en reste quelques-unes aussi. Le moulin par exemple, les carrières, 3 encore en exercice, une entreprise de construction, une entreprise de transport, un garage, un dentiste. Et il nous reste également un maraîcher qui vient de commencer donc son activité sur l'ancien terrain de football de la commune. Et avec mes collègues élus, nous sommes très fiers d'avoir pu porter ce projet à bout. Et le maire ne raconte pas de salade, la preuve en images. Mais vous avez bien entendu, il y a un meunier encore en activité, ce qui se compte sur les doigts d'une main dans le Bas-Rhin. Donc en insolite, il y a déjà le moulin, qui est toujours en exercice. Ils fabriquent donc eux-mêmes de la farine encore et les clients viennent de très loin pour s'approvisionner en farine. Il y a également nos 3 carrières, surtout la carrière Le Gel qui extrait du grès rose en souterrain, ce qui n'existe nulle part d'autre en Alsace. La commune a quelques projets sur la table, comme on dit. Un nouveau lotissement est à l'étude et des travaux sont prévus. C'est tout d'abord cette année encore le ravalement de façade de la salle polyvalente. Le Conseil d'Alsace nous a attribué une belle subvention dernièrement. Donc, nous avons également fait des travaux à l'intérieur en régie interne. Puis pour l'année prochaine, nous souhaitons donc en partenariat avec le parc des Vosges du Nord rénover notre aire de jeu pour les petits. Nous espérons aussi pour l'année prochaine ou dans 2 ans, donc nous y travaillons sérieusement. Donc un alternatif au chauffage fuel, donc certainement des pompes à chaleur pour les bâtiments publics. Donc nous voulons équiper l'un après l'autre chaque bâtiment public en pompe à chaleur. Mais bien sûr, tout ça dépendra du budget pour les années à venir. Et nous ne manquerons pas de revenir à Rodebar, voir l'avancée de ces projets. Le lendemain du concert de Robin Leon, cérémonie officielle à l'espace Cuirassier. Le football club Étoile de Reichshoffen continue la fête de ses 100 ans, ses 102 ans même, puisque le club a été créé en 1920. En effet, la pandémie mondiale a fait que nous devions reporter à 2 reprises cet événement initialement prévu le 23 mai 2020. Le district d'Alsace en a profité pour remettre le challenge du bénévolat et remercier ainsi tous ceux qui s'engagent pour le FCER. Après le foot, on reste dans le sport avec le basket. David Weber est originaire de Niederbronn-les-Bains. Il est le coach des petits basketteurs le mercredi, mais c'est aussi celui des Pink qui évolue en National 2. Ce samedi, les joueuses ont fait la surprise et sont venues entraîner les jeunes basketteurs du BCNA à Reichshoffen. De quoi motiver les enfants qui avaient quasiment des coachs particuliers. Les filles les ont invités à venir voir leur prochain match à domicile le 24 septembre.
C'était le journal de TV3V, merci de l'avoir suivi. Avant de se quitter, je vous donne rendez-vous le vendredi 23 septembre pour les portes ouvertes de la régie à l'occasion des 100 ans de l'entreprise. Vous savez en regardant l'infographie qu'il y a beaucoup d'événements ces prochains temps. Alors si vous participez à l'un d'entre eux, n'hésitez pas à nous faire parvenir quelques images pour qu'on en parle dans ce journal. Tout de suite, dans l'interview de la semaine, le conseiller France Rénov vous invite à ses permanences pour vous apporter tous ses conseils de rénovation. Puis, on vous propose un documentaire inédit sur les distributeurs originaux qui proposent plein de produits pour votre quotidien. Je ne vous en dis pas plus, à voir tout de suite. Passez une bonne semaine jusqu'aux prochaines actus vendredi prochain et d'ici là, portez-vous bien.